Bonjour. Encore, Mwana Musundi quoi, Mwana Musundi. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo en direct, ça a coupé. Bon, c'est pour recommencer encore pour parler des Balouba. Les Balouba disent qu'ils ont des pratiques des Juifs parce qu'ils sont sous régime matriarcal. Donc, quelques années en arrière, un pasteur avait débarqué du côté Kinshasa à la recherche de la 13e tribu. Il est tombé sur les Balouba. Voyez? Donc, il a trouvé que les Balouba étaient la 13e tribu d'Israël. Quand il faut raconter le mensonge, on laisse dire. Mais quand il faut apporter la vérité sur notre identité, là, on cherche les preuves. On impose, on exige les preuves. Maintenant, ce pasteur qui arrive, il se base sur la Bible pour dire que les Balouba sont la 13e tribu. Mais c'est écrit où que les Balouba sont la 13e tribu? Nous, on connaît que le peuple d'Israël était composé de 12 tribus. Et on connaît les ancêtres de ces 12 tribus. Maintenant, la 13e vient d'où? Cette 13e-là vient d'où? Si ce sont les Balouba, qui est leur ancêtre? C'est comme la 7e compagnie. Où est passée la 7e compagnie? Voyez-vous? Donc, on vous fait croire des choses qui sont fausses et vous acceptez. Imaginez que cette situation a été aussi proposée au Bas-Congo de Boko. On a voulu faire croire au Bas-Congo de Boko qu'ils étaient aussi juifs. Sauf que ça n'a pas marché. Pourquoi? Tout simplement parce que du côté Boko là-bas, il y a ceux de Luingui qui n'adhéraient pas. Cette identité ne leur collait pas. Ils trouvaient que ça ne leur convenait pas en fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient conservé en fait, ils n'avaient pas oublié eux d'où ils venaient. Les habitants de Luingui savaient qu'ils sont Sundi. Ambo putu tambula chibetoba Yuda. Mboka betoba Sundi chitakakala ifukutatuka. Tutambula chibetoba Yuda. Talosa mvila zetu. Voyez-vous? Donc, ça n'a pas collé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu massacre à Luingui. Voyez-vous? Donc, nul n'était les Sundi de Luingui, ceux de Boko allaient accepter que ce sont des Juifs. Voyez-vous? Maintenant, s'il faut repartir du côté Kinshasa, les Balouba sont des Juifs parce qu'ils sont sous régime patriarcal. Est-ce que ce régime patriarcal a été inventé par les Juifs? Si ça a été inventé par les Juifs, mais les Balouba existaient bien avant que les Juifs ne viennent au monde. Sous quel régime ils étaient? Quelle était la culture? Quelle était la tradition? Quelles étaient les mœurs des Balouba avant la venue des Juifs? Voyez-vous? Voilà le type de questions que nous devrons nous poser. Qui étaient les Balouba avant que les Juifs ne débarquent? Et si les Balouba sont vraiment des Juifs, donc les Vili aussi sont des Juifs, puisque les Vili viennent du peuple Louba. Les Balouba se disent Bantou, mais on ne peut pas être à la fois Bantou et Juif. Un musulman peut se dire chrétien. Bon, ça c'est encore plus fort.
Un protestant peut se dire musulman, ça c'est encore plus fort. Reste dans la chrétienté. Un catholique peut-il se dire protestant? Ça passe pas. Un salutiste peut-il accepter ou peut-il se dire catholique? Non. Et pourtant c'est dans le christianisme. C'est dans la chrétienté. Il y a plusieurs mouvements. Il y a plusieurs confessions. Mais dans les peuples, parmi les peuples de Couche, c'était pareil. Il y en a qui adoraient la divinité Muntu, devenue des Bantous. Il y en a qui adoraient la parole, devenue des Luba. Il y en a qui adoraient les éléments du ciel, devenus des Zoulous. Donc on ne peut pas dire que tous ces peuples-là sont des Bantous. Non. Vous voyez? C'est le grand peuple de Couche. Les enfants descendants de Couche. Certains ont choisi de devenir des Luba. Parce qu'ils adorent la parole. Mais est-ce que ce sont tous les Luba qui sont juifs? Parce que les Luba, il y avait les Pende, il y avait les Chokwe, il y avait les Lulua, qu'on reconnaît encore qui sont là. Mais il y avait des Luangu qui ont disparu, qu'on a exterminés, génocide. On a pris un peu, on a été les mettre à Pointe-Noire. Ce sont les Vili. Quand on dit les Luango, ce ne sont pas les Luango. On a dénaturé pour effacer l'identité exacte. Ils deviennent, on dit les Luango. On leur attribue une identité royale qu'ils n'ont jamais été. Aujourd'hui, ils deviennent des Vili. Vous voyez comment on jette l'eau de Javel dans un seau identitaire pour effacer, nettoyer un peuple qui n'existe plus en fait de compte. C'est le cas des Balouba qui se disent juifs, mais en fait juifs de par la religion ou de par le peuple. Tout ça c'est confus. Vous voyez? Voyez-vous comment on est en train de saper l'identité Congo jusqu'à la faire disparaître? Il y a combien de Pende qui restent aujourd'hui? Il y a combien de Lulua qui restent aujourd'hui? Et il y a combien de Chokwe qui restent aujourd'hui? Tout ça on dit, oh, laissez tomber. Mais non, c'est quand même important. C'est très important. Hein? Après nos historiens, l'autre là qui disait que il y a des juifs noirs. Mais oui, il y a des juifs noirs. Il y a des juifs noirs. Mais il n'y a pas de juifs au Congo. Un Congo ne peut pas être juif. Moïse qui a grandi dans la culture Congo, il n'était pas juif, mais c'était un sémite. Voyez-vous, c'était un sémite du fait que ses parents étaient esclaves en Égypte. L'autorité égyptienne qui était sous régime matriarcal a adopté Moïse. Et c'est pour ça que je dis que Moïse devient le trait d'union entre la civilisation Congo et la culture moderne dans laquelle on a réintroduit la loi que Jésus a accomplie. Quand on dit que Jésus a accompli la loi et les prophètes, c'est l'équivalent des magiciens en Égypte qui sont tombés. Mais ceux qui ont annoncé la venue de Jésus, tout ce qui était annoncé s'est accompli sur la personne de Jésus.
c'est dans ce sens qu'on peut, il faut pas dire qu'il a accompli les prophètes. Mais qu'est-ce que les magiciens Congo ont accompli qui peut être bénéfique pour les enfants Congo qui souffrent aujourd'hui? Si ce n'est de garder l'esprit têtu, l'esprit entêté du léopard qui fait notre force, d'où le Congo. Voyez-vous? Donc, si les enfants Congo souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont aboli la loi universelle qui était ancrée, qui était injectée dans notre conscience. Cette loi venait du Tout-Puissant. C'est cette loi que Moïse a remis en guise de rappel par écrit. Et cette loi, Jésus l'a accomplie. Mais Jésus est né chez les Juifs, mais il n'était pas en quelque sorte juif. Hein? Voyez-vous? Dans Jésus, on va retrouver l'identité sémite. Dans Jésus, on retrouvera l'identité chamite. Dans Jésus, on retrouvera l'identité chaphite. Donc, il est bien placé pour être au cœur de l'humanité et de tout ce qu'on dit sur lui. Donc, nous, les Congos, nous sommes les premiers à en payer le prix. Pourquoi? Pour avoir aboli la loi de Dieu à la place. Nous avons mis la tradition. Et c'est cette tradition qui deviendra une puissance de la culture qui fera la civilisation. Ce qui est un péché aux yeux du Créateur. Donc, les Balouba, vous êtes des Congos, vous n'êtes pas des Juifs. Même si vous êtes sous régime patriarcat, le régime patriarcat n'est pas l'invention des Juifs. Il y a des Congos qui ont conservé cette force patriarcale. En Égypte, par exemple, avant d'arriver du peuple Kouch en Égypte, ils conservaient ce régime patriarcal. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, ils conservent aussi ce régime patriarcal. Et les pygmées, ils étaient quoi? Patriarcat ou matriarcat? Si c'est patriarcat, ce sont des juifs. Oui, ce sont des juifs. Bayaya, tokanisa, tayindu leno. Tayindu leno. Au revoir.